L'automne fait son entrée et qui dit automne dit Festival des couleurs de Rigaud. Rencontrée à l'entrée des sentiers de l'Escapade de Rigaud, Christiane Lévesque, directrice générale du festival, nous offre un aperçu de la programmation du rendez-vous annuel. À quoi est-ce que le public peut s'attendre cette année pour l'édition de 2018? L'édition 2018 en est à sa 21e édition. Donc, le Festival des couleurs de Rigaud est fier de recevoir les citoyens, mais aussi toutes les familles de la région d'Audreuil-Soulanges et de l'extérieur de celle-ci à venir participer à plein d'activités. On a 3 sites importants, 3 sites principaux. Un nouveau cette année, Arbrasca-Rigaud, qui s'ajoute à Mont-Rigaud, et le Parc Chartier de Lobinière. Donc, tout ça nous permet de découvrir la montagne, de se promener dans les sentiers de l'Escapade, de voir des spectacles, de se promener dans le marché des saveurs, de découvrir des artisans dans l'espace artisan, aussi de profiter des activités sur les sites comme à Mont-Rigaud, c'est le télésiège qui nous permet de voir la montagne de plus près encore, et aussi Arbrasca qui a une panoplie d'activités vraiment intéressantes, et on a un petit échantillon d'Arbrasca dans le parc Chartier de Lobinière avec l'Acroparc, mais sinon il y a du maquillage pour enfants, go-kart à pédales, animation déambulatoire, la sucrerie de la montagne sera là aussi avec des crêpes et des saucisses qui seront offerts gratuitement dans le cadre de leur 40e anniversaire cette année. Et on a aussi des spectacles sur la grande scène Infographilm, donc spectacle de Anne Lune, spectacle pour enfants le samedi matin. Ensuite, on a les Frères Lemay le samedi après-midi. Par la suite, on a le trio Yves Lambert le dimanche. Et on termine ça en grande festivité avec le groupe Lendemain de veille le lundi après-midi. Cette année, pour une 2e année, la tournée des chefs. Donc, on a vraiment une installation d'une mini-cuisine avec la possibilité pour les gens de pouvoir s'asseoir et de découvrir différentes recettes. Parfois, on intègre même des produits des producteurs agroalimentaires qui sont sur place dans le marché des saveurs. Donc, pour faire des provisions de plein de produits régionaux, locaux, le marché des saveurs, c'est tout indiqué. Puis, dans l'espace artisan aussi, on va découvrir des artisans parfois qu'on a déjà vu avant, puis on a eu des coups de cœur. Des fois, c'est des découvertes aussi. Donc, on invite les gens à venir circuler dans l'espace artisan pour faire vraiment la découverte de plein de beaux trésors. Et chose importante, pour aider nos festivaliers à pouvoir circuler de façon sécuritaire à travers les 3 sites, on a des navettes intersites gratuites. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Les gens ont juste à stationner la voiture puis à se déplacer uniquement par les navettes. Ceux qui sont de l'extérieur de la région peuvent aussi se prévaloir d'une navette à partir de la gare de Vaudreuil pour se rendre à Rigaud. Donc, cette navette-là, elle est gratuite aussi. Donc, ça fait en sorte que les gens qui n'ont pas de véhicule peuvent se rendre à Rigaud quand même. On a vu dans les réseaux sociaux circuler l'information comme quoi il va y avoir un frais à débourser pour entrer sur le parc. Est-ce que c'est bien ça? Oui, il y aura des frais de 2 $ par personne pour entrer sur le parc, 2 $ par personne par jour. Avant, on avait la vente de bracelets pour les enfants qui leur permettait de pouvoir profiter de différentes activités. Mais maintenant, c'est plus le cas. Donc, ça devient beaucoup plus avantageux pour les familles. Ça permet aussi aux festivaliers de s'impliquer directement dans l'événement et de devenir partenaires des fêtes. Donc, on va pouvoir offrir à chaque festivalier une feuille d'automne qui va pouvoir venir y mettre son nom s'il le souhaite et la poser sur une fresque. Donc, au même titre que nos autres partenaires, parce qu'on en a plusieurs. On a le maquillage aussi avec Promutuel. On a les go-kart à pédales avec le restaurant L'Étoile de Rigaud, Marché des saveurs des Jardins Vaudreuil-Soulanges. Donc, on a plusieurs partenaires importants qui nous permettent de faire ces activités-là, mais on a aussi besoin du support de nos festivaliers pour pouvoir poursuivre nos activités et offrir une programmation de qualité aussi.